J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Monsieur Aubry, que me vaut l'honneur de votre visite? Je suis tout simplement venu vous porter des nouvelles de votre fils. Oh, alors en ce cas, comme je m'attends au pire, je préfère être assis. Prenez place. Eh bien, détrompez-vous. La troupe de Monsieur de Molière, enfin ce qui reste de l'illustre théâtre, s'est réunie à la troupe de Monsieur Dufresne. Et ensemble, ils vont partir pour la province. Oh, pardonnez-moi, mon bon ami, mais pour un simple tapissier du roi, tout cela est du charabia. Voyons, ce Dufresne est sous la protection du duc d'Épernon. Imaginez l'accueil qui leur sera réservé dans toute la France. Croyez-moi, maître Poquelin, vous serez bientôt le père d'un comédien couvert de gloire. Ouais, pour l'instant, je suis surtout le père d'un inconnu couvert de dettes. Et si vous n'aviez pas eu la bonté de l'aider, aujourd'hui, il croupirait encore en prison. Ne parlons plus de tout cela. Votre fils m'a chargé de vous faire ses adieux. C'est donc qu'il parle à tête basse. Non point. Monsieur de Molière voue au théâtre une passion telle qu'il ne baissera jamais la tête. Monsieur de Molière, je crois rêver. Bientôt, vous rêverez pour de bon. Cachou, qu'est-ce que tu as encore fait à Turlupin? Oh. Toi, si tu continues, je te garde avec moi. Un singe savant jaloux d'un âne. À quoi ça ressemble, hein? Allez, Turlupin, calme-toi. Écoutez-moi bien tous les deux. Avec la troupe de Molière, nous allons parcourir toute la France. Pour un âne et pour un singe, c'est un immense honneur. Alors, vous allez faire la paix. Est-ce que c'est bien compris? Cachou, puisque tu es le plus savant, tu vas faire des excuses à Turlupin et l'embrasser sur la joue. Cachou, si tu n'obéis pas, je te laisse ici. Bon, puisque c'est comme ça, je ne veux ni de l'un ni de l'autre. Allez, Turlupin, attends. Eh bien, Bonaventure, c'est le moment de nous quitter. Mon pauvre garçon, tu vas faire toute cette route à pied. Allez, j'ai pitié de toi, je vais faire l'âne. Grimpe sur mes épaules. Oh, mon pauvre dos, mes vieux os. Ça y est, voilà du renfort. Et maintenant, on se serre la patte.
Allez, tous les deux, à la loyale. Et nous alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que cette fois, c'est du sérieux. On se quitte pour de vrai? Pour de vrai, mais pas pour toujours. Alors, puisque tu seras bientôt un homme, tu vas partir sans te retourner. Et tu fileras droit devant toi, en pensant à tout ce que je t'ai appris. Tu crois vraiment? C'est comme ça qu'on devient dur à cuire. Bon, comme tu voudras. Salut, bonne aventure. Porte-toi bien. Salut, Quentin. Et dépêche-toi, sinon Molière va t'attendre. Qu'est-ce que tu as oublié encore? Oh! J'ai oublié de t'embrasser. Tu sais, bonne aventure, j'ai pas du tout envie de devenir un dur à cuire. Hélas, mon garçon, les routes de France sont pleines de bandits et tu ne dormiras pas tous les soirs dans un lit. Allez, file maintenant. En cette année 1645, Louis XIV, le futur roi Soleil, n'a que 7 ans. Sa mère, Anne d'Autriche, assure la régence avec l'aide de son ami, le cardinal Mazarin. Mais une très grande partie de la noblesse ne peut tolérer qu'un Italien, devenu ministre et favori de la reine, gouverne le pays. Les complots, les tentatives d'assassinat, les émeutes et les guerres civiles vont alors se succéder pendant 8 ans. Ce sera la Fronde. Oh, Votre Majesté, oh, Oh, Je fais du bruit en dormant, je fais du bruit en me réveillant. je ne dormais qu'un tout petit peu. Je ne dirai rien. Coucou, devinez. Les rois de France. Ce n'est pas du jeu, monsieur le cardinal, vous gagnez toujours. Mais si, votre majesté, c'est du jeu, c'est seulement un jeu. Et si je gagne, cela n'est pas pour moi, mais pour votre majesté et pour votre pays. Fort bien. En attendant, je suis venu vous inviter à jouer au tarot. Et j'espère que cette fois, vous aurez la courtoisie de me laisser gagner. Mais votre majesté, je suis en train de jouer à un jeu beaucoup plus dangereux. En ce cas, je joue avec vous. Allez, expliquez-moi. Mais c'est un jeu très compliqué réservé aux grands. Il s'agit de deviner qui va m'assassiner demain, mon ami ou mon ennemi. Je ne vous comprends pas, monsieur le cardinal. Vous craignez sans cesse pour votre vie et vous laissez devant votre porte un garde suisse qui dort. Mais non. Il suffit de sonner. Sua Eminenza, che succede? Ils sont tous italiens. Je préfère pour le salut de la France. Niente, niente. Si. Et pourtant, dans le pays, j'ai des agents secrets qui veillent sur la couronne de votre majesté. Je te disais que le petit lapin finirait par sortir de son trou. Monsieur Quentin! Pour vous servir? Mais non, monsieur, c'est moi qui suis votre serviteur et mon maître désire vous voir au plus vite. Mais c'est que monsieur de Molière m'attend? Justement, c'est à ce propos que mon maître souhaite vous rencontrer. Ne bouge pas, Turlupin. Je reviens tout de suite. À vue de nez, ça pue le complot. File chercher Marche Noire. On va faire un joli coup de filet. Continuez tout droit, mon maître vous attend. Dans la deuxième pièce, moi je dois monter la garde. Il y a donc tant de danger? On vous expliquera. Et si c'était un piège? N'aie pas peur, Quentin. Je suis sûr que tu ne me reconnais pas. Non, monsieur, pas vraiment. Je suis le comte de Verville et je te dois la vie. Moi? Oui, il y a quelques années, avec ton grand-père Bonaventure, tu m'as sauvé des griffes de Marche Noire. C'était vous, le prisonnier en haillons? C'était moi, et vous m'aviez donné un peu d'argent pour m'acheter du pain.
Je n'ai rien oublié, j'ai même tout entrepris pour vous retrouver. Et je sais qu'aujourd'hui, avec la troupe de Monsieur de Molière, tu vas te rendre en Guyenne chez mon ami le duc d'Épernon. Qu'est-ce que vous voulez? N'approchez pas ou je tire. Et maintenant, allons voir de plus près. Regarde bien, copain. C'est un véritable trésor. Les diamants du collier de Madame de Chevreuse, les saphirs de Madame de Bouillon, les émeraudes de Madame de Longueville. Mais pourquoi toutes ces dames vous ont-elles donné leurs pierres précieuses? Pour lever une armée contre le cardinal de Mazarin et ses amis. Mais alors, c'est un complot contre le roi? Au contraire, mon garçon, c'est pour sauver le roi. Si on le laisse faire, ce cochon de Mazarin aura bientôt tous les pouvoirs. Restez ici et ne laissez sortir personne. Et maintenant, Quentin, écoute-moi bien. Tous les espions du cardinal sont à mes trousses. Tôt ou tard, ils me trouveront. Alors, c'est toi qui vas porter ce trésor au duc d'Épernon. Mais de grâce, n'en parle à personne. Même pas à Monsieur de Molière? Ne mêle pas tes amis à ces histoires. Vous êtes fait comme des rats. Au nom de la reine, je vous arrête. Venez me chercher, Monsieur Marchenoir. Donne-moi ça. Oh, oh. Par ici, Cachou, par ici. Sale bête. Au revoir, messieurs. Mon Dieu. Attrapez ce gamin, bande d'imbéciles. Arrêtez-le! Bravo, Turlupin. Et maintenant, il va falloir courir. Jean-Baptiste. Ah, ça y est? Quentin est arrivé? Non, mais je viens de voir Dufresne et j'en ai plein les oreilles. Il ne veut pas attendre une minute de plus. Je suis très inquiet pour Quentin. Il a dû lui arriver quelque chose. Molière. Voilà Dufresne. Molière, ma patience est à bout. Eh bien, continuez de bouillir, mon ami. Je ne partirai pas sans Quentin. Mais que je sache, c'est moi qui dirige la troupe des comédiens du duc d'Épernon. Dirigez. Ordonnez à vos comédiens de partir. Moi, je garde les miens. Non, non et non. C'est donc ça la robe de Médée qui fait rêver Greuze, un vieux chiffon pourri. Avec le peu d'argent dont nous disposons, je n'ai rien trouvé de mieux au marché. Mon pauvre gros René. Tu sais, si Corneille était mort, crois-moi, il se retournerait dans cet ombre. Mais comme il est bien vivant, ça ne l'empêchera point de dormir. Tu joueras Greuze avec cette robe. Jamais. Je préfère encore jouer les servantes. Écoute, Geneviève, dans cette pièce, c'est moi qui suis Médée. Et cette robe, c'est d'abord la mienne, et moi, je ne dis rien. Arrêtez de vous disputer. Voilà Quentin. Ah, eh bien, Quentin, que t'est-il arrivé? J'ai été attaqué par Marchenoir et ses deux énergumènes. À mon avis, il vaudrait mieux filer d'ici en vitesse. Molière, j'ai toujours pensé que ce gamin nous attirerait des ennuis. Dufresne, si vous craignez les ennuis, il vaut mieux ne point vous embarquer sur les routes de France. Ah, ça non, moi, je ne partirai pas. Et pourquoi donc, Geneviève? Ce serait donc ma faute? Mais non, c'est à cause de cette guenille. Je suis une artiste, moi, pas une chiffonnière. Si j'ai bien compris, tu voudrais jouer avec une robe ornée de pierres précieuses? Écoute un peu le texte de Corneille. Les perles avec l'or confusément mêlées. 1000 pierres de prix sur ses bords étalés, d'un mélange divin éblouissent les yeux. Quand tu vois cette fripe, t'es ébloui, toi? Ma foi, non. Mais j'ai là dans ce sac de quoi éblouir le plus délicat des publics. Oh mon Dieu, on dirait de vraies pierres précieuses.
Bien sûr, elles sont fausses, mais une fois cousues sur cette robe, elles brilleront de tout leur feu. Et comme Monsieur de Molière m'a dit que le théâtre était la plus belle des illusions, elles paraîtront vraies. Alors, Geneviève, tu pars ou tu restes? Quelle sotte question. Je vais les coudre moi-même. Non, ça je m'en charge. J'adore la couture. Allez, assez perdu de temps, en route. Vous voyez, Dufresne, que ce Quentin est un petit débrouillard. Une longue période de 13 années commence alors pour Molière et pour ses amis. Bien souvent, il leur faudra dormir dans de vilaines auberges ou à la Belle Étoile. Et dans chaque ville, avant toute chose, il faut demander aux autorités la permission de jouer la comédie. Et c'est Molière qui se charge chaque fois des négociations. Eh bien, monsieur le sénéchal. Auray est une petite ville et les Bretons aiment à être divertis. En ce qui me concerne, je vous autorise donc à louer la salle du jeu de paume. Je suis votre serviteur. Soyez surtout celui de monsieur l'abbé, qui n'a pas encore donné d'avis sur cette pièce. Je dois avant tout demander à Monseigneur l'évêque de lire attentivement le texte. Mais il s'agit de Corneille. De son vivant, le cardinal de Richelieu le protégeait. Le cardinal est mort et celui qui lui a succédé, ce Mazarin, n'a même pas été ordonné prêtre. Nous jouerons quand même. À vos risques et périls. Si la police de l'évêque intervient, je ne pourrai rien pour vous. Des trésors dont son père épuise la City, c'est tout ce qu'elle a pris quand elle en est sortie. Qu'elle a fait un beau choix. Jamais éclat pareil ne sema dans la nuit les clartés du soleil, les perles avec l'or confusément mêlées, 1000 pierres de prix sur ses bords étalés. Par l'ordre de Monseigneur l'évêque, la représentation de Médée est interdite dans la ville dorée. C'est un scandale. L'évêque est un ignare qui ne connaît rien à Corneille. Pour de tels propos, monsieur, je pourrais vous faire emprisonner. Cette Médée est une magicienne, une sorcière qui étale sur la scène d'ignobles sentiments. Allez, oust, tout le monde dehors! Nous exigeons d'être remboursés. Moi, je sais comment m'embourser. Attendez, nous pourrons vous jouer autre chose. Josaphat, du Sur-Magnon, ou une pièce de Tristan. Et à quoi ça sert de pleurer? Ça me soulage. Et toi, où tu vas? Je vais prendre l'air. Et moi aussi, là, c'est ma femme qui va être contente. Madeleine, retire ta robe. Oui, c'est ça. Tu veux peut-être que je me promène toute nue? Du calme, petit, du calme, ton ami est trop chaud. On va la rafraîchir. Molière, au secours! Cette robe était un bijou, un vrai bijou. Ça n'était jamais que du toc, alors arrête un peu de radoter, tu veux. J'ai donc en ce jour enregistré votre plainte par laquelle, madame, vous déclarez avoir été détroussée de votre robe de scène hier soir au sortir du jeu de paume. Vous déclarez par ailleurs que la dite robe n'avait d'autre valeur que son usage. Mais si elle avait de la valeur, monsieur le sénéchal. Enfin, les pierres n'étaient pas vraiment précieuses, mais quand même, il faut retrouver ces bandits. Quentin, on dirait que tu tenais à ces faux bijoux comme à la prunelle de tes yeux. Hier, nous avons perdu beaucoup plus. Notre temps, notre souffle et notre argent. C'était un cadeau de bonne aventure, voilà tout. Je ne puis rien faire de plus. Il y a malheureusement tant de brigands dans nos campagnes. Il y en a aussi à la cour, comme Marchenoir et Mazarin. Quentin, veux-tu te taire? Excusez sa jeunesse, monsieur le sénéchal. Oh, il n'y a pas que la jeunesse qui déteste le cardinal. Allez, je vous souhaite meilleure chance. Nous sommes attendus par le duc d'Épernon. C'est notre protecteur. Lui, au moins, il aime le théâtre. Et encore 1000 merci pour votre obligeance. Quentin, je te trouve bien étrange. On dirait que tu nous caches quelque chose. J'essaie de vous cacher ma honte et ma tristesse. J'avais fait une promesse, et je ne l'ai pas tenue. Mais quelle promesse? C'est un secret. J'ai désormais la certitude que le duc d'Épernon a comploté contre moi.
Ordonnez qu'on l'arrête. Je m'en chargerai avec plaisir. De la douceur, Marche Noire, du doigté. J'ai obtenu de la reine qu'il soit privé de son gouvernement de province, et comme cela, il est neutralisé. Et le comte de Verville, à quoi cela sert-il de le garder en prison? Faites-le décapiter. Marche Noire, vous êtes une brute. Le comte de Verville est un homme très courageux. Même sous la torture, il est muet. Mais un jour, il parlera. Patience, Marche Noire, patience. Accordez-moi de porter moi-même au duc d'Épernon la lettre de la reine. J'ai appris par un de mes agents qu'il avait engagé une nouvelle troupe de comédiens. Tiens, vous aimez le théâtre? Ah non, mais j'adore jouer les troubles fêtes. Voici la lettre. Marche Noire. Votre Éminence. Mais j'ai appris par un de mes agents l'existence d'un trésor destiné à lever une armée contre moi. Des diamants, des rubis, des émeraudes. C'est une légende, monsieur le cardinal. J'espère pour vous, Marche Noire, car si c'était une réalité, je vous ferais couper la tête. J'ai horreur que l'on essaie de me tromper. Le duc d'Épernon avait réservé à Molière et à ses comédiens un accueil chaleureux et la représentation de Josaphat fut un succès. Mais Quentin, le malheureux, sombrait dans la tristesse. À plusieurs reprises, il avait pensé tout avouer au duc. Mais à chaque fois, par crainte de nuire à ses amis, il y renonçait. Alors un jour, n'y tenant plus, il décida de partir. Tu comprends, Cachou, c'est mieux ainsi. J'ai laissé une lettre à Jean-Baptiste où je lui explique que je reviendrai un jour. Bien sûr, je ne peux pas lui parler du trésor, mais je lui dirai tout quand nous l'aurons retrouvé. Mon Dieu! Marche Noire! Et que voulez-vous? Ah, tu ne manques pas de culot, tu sais très bien ce que je veux. Un petit sac de cuir avec à l'intérieur une grosse fortune. On me l'a volé. Sale petit menteur, tu me prends vraiment pour un idiot. Allez! Vous êtes un assassin. Vous avez tué le comte de Verville. Mais non, je l'ai tout simplement blessé. Ah, c'est vrai? Alors il est vivant? Il fera même de vieux os en prison. Alors écoute-moi bien, j'ai un marché à te proposer. Le duc d'Épernon ignore bien sûr que monsieur de Verville t'avait confié ce trésor. Ainsi, tu m'en donnes la moitié. Je fais libérer ton ami le comte et je te fiche la paix jusqu'à la fin de tes jours. Marché conclu. Vous êtes pire que le pire des serpents. Jamais je ne trahirai mes amis, même pour une montagne d'or. Alors je vais t'expédier aux galères où tu seras fouetté chaque jour. Que voulez-vous à cet enfant, monsieur? Il m'a insulté, moi, un gentilhomme de la cour. Voilà qui mérite une correction. À qui ai-je l'honneur? Robert de Marche Noire, envoyé spécial du cardinal de Mazarin. Alors il s'agit d'un gentilhomme de basse-cour. Faites de l'esprit, monsieur le duc d'Épernon. Vous le perdrez bien vite en lisant cette lettre. Ainsi donc, la reine me prive de mon gouvernement de Guyenne. Je vois que vous savez lire. Et vous, savez-vous courir? Mais pour quelle raison? Lâchez les chiens sur ce gibier de potence. J'ai perdu mon gouvernement, mais j'ai chassé l'un des meilleurs cochons du cardinal. Je veux que cet animal y passe au moins la semaine. Quentin, tu voulais me quitter? Non, monsieur, j'ai bien réfléchi. Pardonnez-moi si je me suis fait du théâtre dans ma tête. Oh, s'il s'agit de théâtre, je te pardonnerai toujours. Et quelques mois plus tard, la disgrâce complète du duc d'Épernon obligea Molière et ses amis à reprendre la route. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.
Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est d'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.